Alors, donc, je reprends la parole sur cette vidéo, sur cette audio que je suis en train d'écouter sur France Culture avec philosophie et qui traite de la frontière entre nature et culture qu'on est en train d'abolir d'une certaine manière. Et donc c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, c'est l'accession à l'extase, au plein immédiat, à la résolution de tous les problèmes qu'on cherche à résoudre, voilà le comportement humain, on cherche à améliorer ce comportement humain, on cherche à résoudre les problèmes climatiques, les problèmes avec la nature, à être en harmonie le mieux possible avec la nature et à résoudre nos questionnements, à comprendre d'où nous venons, pourquoi nous sommes présents sur cette planète, quel est le sens de l'humanité, pourquoi nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir cette humanité particulière, etc., etc. Donc, tout ce travail que l'humanité accomplit progressivement est destiné à faire qu'on atteigne le maximum de bonheur, c'est-à-dire la fin de tout ce qui nous pose qui nous empêche d'être heureux en réalité. Voilà, la guerre, la violence, les conflits, la jalousie, le racisme, l'antisémitisme, voilà, toutes ces haines, tous ces malheurs en fait qui font qu'on ne peut pas être heureux. L'égoïsme, l'injustice qui fait qu'on ne peut pas être heureux si on sait qu'il y a des gens qui vivent avec 3 fois rien, qui n'arrivent pas à vivre, ou d'autres qui doivent travailler à partir de 6 ou 7 ans dans des pays émergents au bénéfice de quelques sociétés occidentales, etc. Bon, bref, toute cette tout ce qui fait qu'on n'est pas heureux de vivre comme on vit actuellement. Et comme ça a toujours été le cas, il y a toujours eu des hommes qui ont lutté contre les injustices du moment. Et c'était valable au XVIe siècle, au XIXe siècle, au XIIe siècle, chez les Grecs, chez les Romains et bien avant. Voilà. Et donc la lutte de ces êtres humains révoltés contre les injustices, c'est ce qui donne l'évolution de l'humanité vers cette perfection. Et ça continuera après nous. Aujourd'hui, nous, on lutte contre les injustices actuelles. On le voit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Twitter, etc. Le nombre de personnes qui refusent l'évolution de cette humanité vers le réactionnaire, c'est considérable. Mais pour l'instant, c'est le réactionnaire qui l'emporte. Voilà, ça durera un temps simplement et l'humanité reviendra dans le rail de ses valeurs fondamentales qui sont la justice, etc., etc. Alors là, donc, ils étaient en train de parler de justement ce retour vers la nature. Tiens. Bon, ce retour
vers la compréhension, vers l'écoute de la nature, vers l'écoute de la sagesse de la nature. Cette énergie qui est mise par la jeunesse actuelle et par la vieillesse aussi, par les vieux et les jeunes, pour aller vers un système écologique, un système, etc., etc., eh ben, cette lutte, elle est transfrontalière. Donc là, c'est ce que l'émission venait de parler à la fin. Donc c'était à 10h45, à partir de 10h45, il parle de ça. J'essaierai de le remettre sur, de faire une vidéo avec l'écoute de ce qui a été dit par les philosophes qui intervenaient sur l'émission de France Culture. Et donc, ce principe des frontières, on est obligé, elle disait la philosophe, qu'on est obligé de la préserver pour une question d'organisation, pour une question de... voilà, ben c'est encore au niveau étatique que des choses se résolvent, qu'on doit faire évoluer les choses. Mais certaines choses, mais le monde est en train de passer au niveau de l'universel. Et justement, grâce à de faire tomber ces frontières. Et elle prenait comme exemple l'obscénité du système qui disait que à l'époque de Tchernobyl, qui a dit voilà, le nuage il s'est arrêté à la frontière française, etc. Il n'a pas les mecs, ils sont complètement fous, hein, les camionneurs. Bon, bref, enfin, ce camionneur-là, il voulait me faire peur. Bon, bref, donc, oui, on voit à quel point c'est absurde, quoi. C'est fini maintenant. Le moindre truc impacte la planète tout entière. On peut pas, c'est fini. On peut pas laisser une société, par exemple, aller détruire sa forêt primaire sous prétexte qu'elle lui appartient. Ben non, ça sera plus possible. Il y aura des lois qui vont interdire et qui vont faire passer la forêt primaire et la forêt en général au patrimoine universel. Donc on est vraiment en train, donc ce retour à la nature, il est fondamental. Il est là aussi pour qu'on puisse aller vers une universalisation des choses, mais une universalisation belle, généreuse, qui tient compte des autres espèces, qui tient compte de la nature, qui tient compte du vivant, etc., etc. Voilà ce vers quoi l'humanité tend. Et ça, c'est pour qu'on atteigne notre ultime perfection. Enfin, c'est pas que nous, ça nous concerne nous, sans que ça impacte les autres espèces et la nature. Voilà. Donc on va vers cette ultime perfection et maintenant on y va avec le plus grand respect possible, de plus en plus, et dans 50 ans, on aura atteint un degré de respect de la nature, ou dans 100 ans peut-être, ça mettra encore tant de temps de combat écologique, mais on atteindra un moment où il n'y aura plus possibilité de maltraiter la nature. Et on le voit, les camions, quand ils passent, leur publicité, c'est notre société n'a plus d'impact sur la planète, on est écologique, etc., etc. Et les gens, le système régulera, le peuple choisira de plus en plus ce genre de choses, et donc le monde sera obligé le monde industriel, le monde commerçant sera obligé de s'adapter à cela. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à
à liker si vous pensez, à vous abonner, c'est gratuit tout ça, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, à envoyer le lien à vos amis, à commenter, à critiquer, à dire ce que vous pensez de ce travail, etc. Et de cette idée selon laquelle l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, et je suis désolé, là j'ai beaucoup de choses à résoudre, donc ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Voilà, et j'espère que je vais pouvoir m'y remettre aussi intensément qu'avant, parce que j'ai encore plein de choses à dire sur l'évolution de l'humanité. Merci, au revoir.